Allez, aujourd'hui, on continue pour la série d'envoi et participation au concours pour les 1000 abonnés. J'ai reçu 3 belles enveloppes aujourd'hui. Donc, pour ne pas prendre de retard, je vous filme tout ça dans la foulée. Alors, donc là, j'ai une très belle enveloppe. Quand on ouvre la boîte aux lettres et qu'on voit des fleurs comme ça, ça nous embellit la journée, quoi. Voilà, donc très fleuri, très joyeux, plein de couleurs. Là, j'ai pas compris pourquoi il y avait cette mention. C'est le deuxième paquet que je reçois comme ça. C'est marqué non méca. C'est scotché. Et je pensais que c'était le postier qui avait un problème avec peut-être le format ou je sais pas quoi. Et en fait, non, parce que je sais pas, en fait, je suis pas sûre. Parce que là, il y a une étiquette avec mon adresse. Et c'est le même scotch. Donc c'est toi qui as mis cette mention, je pense. Toi, Sandrine. Voilà, c'est le bel envoi de Sandrine. Et du coup, je sais pas, dis-moi si c'est toi qui mets ça. Ou si c'est la poste, parce qu'il y a un souci avec l'enveloppe. Je sais pas. J'ai un autre envoi là où c'est écrit au stylo. Là. Et je sais pas, c'est vous qui mettez ça? Est-ce que c'est pour dire de ne pas plier? Je ne sais pas. Je connais pas cette mention. En tout cas, voilà, Sandrine m'envoie une très belle enveloppe à bulles. Oh là là, c'est bien épais. Avec un joli washi. Donc j'ai déjà ouvert pour vous épargner l'ouverture qui peut parfois être délicate et longue vu que je ne veux rien abîmer. Donc on y va. J'ai caché la petite adresse. Hop. On va ouvrir. Ouh, c'est beau ça. Hop. Alors là, on a son petit mondial relais, je vais l'enlever. Voilà. Je le garde de côté. Alors Sandrine, elle m'a fait un beau paquet en papier craft. Ah, c'est sublime. Les tampons, là, tampons un peu vintage. Enfin, pas qu'un peu d'ailleurs. Ah oui, ça c'est une étiquette. Et la petite ficelle violette, trop jolie. Le même washi que tout à l'heure. Ah, l'étiquette, c'est une bonne idée, hein. C'est beau ça. Ah ouais. La machine à coudre. Ah, c'est trop beau. Trop beau. Du coup, je vais enlever déjà la petite ficelle. Suspense. Voilà. J'ai pas envie d'arracher. Comment on fait? Hop, hop, hop. Ah, mais elle a la technique hein, pour emballer ça. Voilà. Ou alors c'est moi qui suis pas douée du tout pour tirer les ficelles. Voilà. Alors, on y va. Pas envie de tout déchirer. Mais normalement le washi ça ne déchire pas. Donc c'est une enveloppe en papier craft. Waouh, ça a l'air trop beau. Oh là, tu m'as gâté. Ah ouais. Ah, c'est trop beau. Donc voilà hein, l'enveloppe avec les beaux tampons. Bien décorée. Trop joli. En plus ça peut me servir de tamponnage du coup. Je vais la garder. Alors une jolie carte. Là il y a du papier pailleté. Ça fait papier vieilli aussi là, le tamponnage marron comme ça c'est beau. Bobine à fil. Ah elle est trop sympa la bobine. Ah ouais, elle est collée sur de la mousse pour que ça fasse un petit relief. Un petit effet 3D, le cintre, le napperon sur le fond. Oh ah, t'as fait de la couture! Eh, mais tu coupes bien, hein? C'est bien droit, hein? Nickel! Ah ouais, j'adore. J'avais même pas vu sur le moment. Trop beau. Donc là, elle a fait de la couture au point droit tout autour. C'est génial. Petite chute de tissu, des découpes. Parfait, j'adore. Et la belle machine rose en arrière-plan. La machine... Oh, je suis même pas dans le plan, pardon. Pardon, j'étais pas dans le plan. On la refait. Alors, donc je disais la couture, le napperon violet sur le fond, du papier avec un tamponnage effet vieilli vintage,
Qu'on appelle ça. Le mannequin de couture pailleté, donc ça, tout de suite ça égaye, ça ressort, c'est super beau. Le petit cintre rose et pailleté aussi. Une chute de tissu avec des ciseaux. C'est un tamponnage en fait qu'elle a découpé. Détouré, pardon. La bobine en 3D, collée avec des mousses dessous. Les petits strass aux 4 coins. Et donc la couture tout autour sur un fond noir qui lui-même est maté sur le fond rose. Enfin, c'est une base de carte rose. Ah oui, je l'ai ce tampon, il est super beau. Eh, mais avec la couture, ça rend super bien. C'est moi qui ai la flemme, des fois je le fais pas, mais... Ah ouais, mais il faut que je le fasse parce que c'est trop beau. Donc le fait maison. Trop trop beau. Ah, il y a son mot, je vais lire. Et vous voyez, même l'intérieur en fait. Du coup, on voit la couture par l'intérieur. Et c'est propre, hein, c'est super beau. Ça donne un effet aussi à l'intérieur en fait. Alors, je vais lire son petit mot. Mais oui, t'as bien raison, le but c'était de prendre plaisir. Moi, si vous avez pris du plaisir, je suis super contente. J'ai tout gagné. Ah bah tu es comme moi, donc tu as commencé d'abord par la couture. Et ensuite, tu es venu au scrap. Effectivement, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Déjà, étant plus jeune, hein, vers la quinzaine, bon, j'ai toujours fait des loisirs créatifs étant petite, mais je pense que je savais pas que ça s'appelait du scrap. J'étais très manuelle. Au moment de Noël, j'aimais bien faire mes décos de Noël pour le sapin et tout. Bon, au grand désespoir de mes parents, peut-être. Hein. Voilà, voilà. Non, mais j'occupais beaucoup ma sœur, qui était plus jeune que moi, de 6 ans quasiment. Donc, on se gardait... hein, un peu toutes les deux. À des moments, mes parents travaillaient beaucoup. Ils avaient plusieurs boulots cumulés. Et en fait, du coup, on s'occupait toutes les deux. Comme j'avais 6 ans de plus, ben, j'étais bien plus grande, donc je pouvais m'occuper de ma sœur. Et donc, on scrapait. En gros, on faisait des loisirs créatifs. On allait à la bibliothèque, on prenait des livres sur les loisirs créatifs et on testait de reproduire avec ce qu'on avait chez nous. Hein, parce que on ne demandait pas à nos parents forcément d'acheter du papier crépon. On faisait avec ce qu'on avait. Si on avait besoin de papier rouge, et ben on prenait une feuille, on la coloriait en rouge. On découpait dedans, etc. Vraiment. Et puis en fait, on était contente avec ça. Et étant plus grande, après, bon, les études, tout ça, ça prend du temps, mais je suis venue à coudre parce que j'avais les pantalons toujours trop longs. Voilà, je suis pas très grande, hein, je dois faire 1,55 m. Et donc, même en 36 ou 34 de ma taille de base, enfin plutôt 36, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au fur et à mesure des années, soi-disant les Français ont grandi. Moi, j'ai pas suivi le mouvement, je sais pas ce qui s'est passé. Donc moi, le 36 était tout le temps trop long. Donc il fallait faire des ourlets à tous mes pantalons. Et honnêtement, vu le prix de l'ourlet, voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Pendant mes études à Noël, j'ai demandé à ce qu'on m'offre... je voulais bien une petite machine à coudre. Donc c'était une machine Singer de base, Singer anniversaire, avec les points de couture basiques. Elle a très bien marché pendant des années. Et bah, je l'ai encore, hein, d'ailleurs. Et en fait, ça me servait juste à raccourcir les pantalons de tout le monde, hein, parce que dans la famille, en plus, on n'est pas super grand. Ou à faire des ourlets de rideaux. Après, voilà, on a commencé à avoir besoin de coudre plein de trucs. Et donc, c'est moi, dans la famille, qui cousais tout ça. Et donc, plus tard, mais beaucoup plus tard, à la trentaine, donc j'ai eu des gros soucis de santé, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Et quand j'ai retrouvé une forme à peu près satisfaisante, mais étant en arrêt, il fallait que j'occupe mon temps. Donc j'ai pris le temps je me suis souvenue dans mon placard que j'avais cette petite machine à coudre. Je l'ai ressortie. Et au lieu de faire vraiment de l'utilitaire, de ce que j'avais besoin pour les ourlets, tout ça, je me suis mise à coudre des sacs, des lingettes, des choses comme ça pour mon plaisir, quoi, pour moi en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai ressorti la machine, que j'ai recousu des heures et des heures pendant des jours, des jours. Et jusqu'au point où, à un bon moment, bah, on arrive aux limites de la machine, hein, selon les projets. Il y a des projets qui demandent des machines un peu mieux que ça, que des machines à 90 € chez Auchan. Et donc, j'ai investi dans une machine à coudre parce que ça y est, je savais que j'aimais bien faire ça, en tant que loisir, etc. Et que j'allais avoir beaucoup de temps à tuer, malheureusement. Enfin, voilà. Donc, il y a 1 an, 2 ans, non, 2 ans, j'ai commencé à coudre beaucoup, j'avais besoin de challenge tous les jours. Moi, je me levais, il fallait que j'ai un leitmotiv, on va dire. Donc, j'ai créé une boutique Etsy.
Et pour vendre essentiellement, je voulais faire des sacs à la base. Pour l'instant, les sacs, honnêtement, c'est juste pour moi ou la famille. Et sur la boutique Etsy, c'est des lingettes, des produits zéro déchet, des choses comme ça. Et donc, voilà. Et en fait, à force de regarder des tutos, mais même pour les vêtements, hein, parce que je couds des vêtements aussi, des tutos sur telle et telle technique couture sur YouTube et d'autres sites ou des blogs, et en fait, on vient très vite à tomber sur des vidéos de scrap. Et à force de regarder, moi, ça m'a rappelé les bons souvenirs quand je faisais du loisir créatif. J'ai toujours aimé les stylos, j'ai toujours aimé les couleurs, voilà. En fait, au fur et à mesure, on achète ça, 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 puis j'ai découvert Action, donc bah, voilà, après, je vous dis même pas... Limite, finalement, j'ai passé beaucoup de temps, plus de temps à acheter qu'à créer, et d'autant plus, encore plus de temps à faire toutes ces choses que de coudre. C'est pas que je ne couds plus, hein, je couds. J'ai toujours la boutique qui est actuellement en vacances, là, je l'ai un petit peu fermée, il faut que je la réouvre et que je remette à jour les stocks. Mais voilà. Du coup, finalement, le scrap, ça prend 70% de mon temps, 20% les achats et 10% la couture. Mais là, je commence à revenir là-dessus. Il faut que je ressorte la machine pour faire d'autres choses. Il faut que j'avance. Donc là, je reviens à mon ouverture qui est bien sympathique. C'était un petit aparté, désolé. Je mettrai plus blabla sur le titre, comme ça choquera personne, hein, parce que parfois j'ai des petits commentaires un peu pas très sympas. En tout cas, ceux qui n'aiment pas le blabla, ils auront compris, hein, c'est pas chez moi qu'il faut venir si vous n'aimez pas le blabla. Donc, très belle carte. Ton mot, écoute, super. De toute façon, j'ai ton mail, on pourra discuter si tu veux. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est beau ça. C'est... Ah oui, c'est en mousse, c'est un espèce de... Comment on appelle ça? C'est comme des chipboards, mais sur mousse, montés sur mousse. Et pas du bois. Oh, c'est trop beau, couture. Oh là là, c'est beau. Ça, on dirait un mini sac. J'avais déjà dit que je cousais des sacs. Non, on dirait une petite pochette. Trop trop belle. Alors on l'ouvre avec des scratchs. J'ai pas envie de les arracher. Ah voilà. Ah, voilà. Oh là là, c'est beau. L'intérieur du papier il est super beau. Ah, génial. C'est une bonne idée. Et ouais, tu peux mettre tout plein de trucs. Ah, ça c'est l'ATC, je pense. Voilà son ATC. Avec toujours le petit cintre qui brille. Le tampon dans le fond. Et ton fond, il est super beau. Comment t'as fait ça? C'est quoi? C'est du Bruchot? Non, c'est pas du Bruchot. De la Distress, je pense. Le violet, le rose, là, je sais pas c'est quoi. C'est pas français, pardon. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a la découpe un buste avec une robe. Donc un buste de couture. Avec une jupe. Ce tampon, il est super beau aussi. Voilà, magnifique. J'adore. Et toujours la petite couture autour. Trop, trop beau. J'ai découvert d'ailleurs un site de scrap. Brode en scrap. En fait, c'est tout des trucs de scrap, mais qui incluent de la broderie ou de la couture. Vous irez voir, c'est super beau, ce site. Il y a des trucs vraiment intéressants. Donc, je la tourne comme ça. Alors, ton ATC s'appelle Passion Couture. C'est la 1/3. Donc, ton prénom, c'est Sandrine. Ton adresse, ton mail, super. Tu l'as faite le 8 octobre 2021. Voilà, génial. Donc elle a écrit sur un fond blanc et on voit la couture là de ce côté. Ouais, super. D'ailleurs, ton point là, il est beaucoup mieux réglé, vu l'arrière comment c'est. Il est super bien réglé. Mieux que l'autre, que celui-là sur le fond noir. Parce que de l'autre côté, on voit pas ton fil presque. Après, ça peut venir de l'épaisseur de papier, ça dépend du papier aussi. Mais ouais, là, il est bien ton point. Il est bien réglé. J'aime trop. Trop beau. Et donc... Ah, mais ouais, d'accord, elle a mis les trois. Oh, elle est belle, celle-là, aussi. Ah ouais. Là, j'aime bien celle-là aussi. Hein. Super beau, regardez. Toujours avec la couture, le même style de fond. Ah, mais je pense qu'en fait, c'est de la Distress qu'elle a mouillé et qu'elle a tapoté avec du plastique, je pense. La Distress sur le plastique et qu'elle a tapoté. Ça donne un effet gouttelette. Je crois, tu me diras en commentaire si c'est ça. Trop beau. J'aime bien la robe, là. Posée sur cintre directement. Elle est belle, cette découpe.
J'aime bien. Donc celle-là, c'est la 2 sur 3. Ok, Sandrine. T'as fait la petite série et puis tu me l'as envoyée. C'est trop gentil. Ah ouais. Non, mais il faut vraiment que j'utilise mes chutes, c'est vrai. Hein. J'en ai plein, j'en ai plein. Là, elle a mis une chute de jean. Ça fait super bien ressortir le ciseau en paillettes. En papier pailleté. Là, il y a une bobine. Là, il y a un... Là, le truc noir. C'est du... Comment on appelle ça? Du zip. Du zipper. Vous voyez? Hop. Le bouton. Le bout du zip aussi. La couture tout autour. Et c'est la 3 sur 3. Bah, tu m'as envoyé la série. C'est trop cool. C'est trop sympa. Je sais pas laquelle je préfère. Elles sont trop belles. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai eu un petit coup de cœur pour celle-là. Peut-être parce que j'aime bien la robe. Mais j'aime bien ce tamponnage. Et là, l'effet jean magique. Trop bien. Non, je sais pas laquelle je préfère. Je pourrais pas dire. Oh, et puis trop sympa, tu m'as fait des découpes. Ah, du coup, je vais pouvoir en faire aussi. Trop sympa, merci Sandrine. Waouh. Des petits bouts. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Et c'est pratique, hein, cette pochette. C'est bien présenté comme ça, c'est super. Hop. Ouais. Mais ça m'inspire. Je suis contente de faire ce concours, franchement. C'est pas pour juste le plaisir de recevoir des courriers, hein. Mais moi, ça m'inspire. Je vois plein d'idées, je découvre plein d'univers que vous avez. Tout ça, c'est cool. Voilà. Des boutons en forme de cœur. Des boutons en forme de boutons. Des cintres. Il y a du simili-cuir. Oh, il y a des ciseaux aussi. Je suis trop contente. Trop bien. Et tu m'as gâtée, hein. Voilà. Regardez comme ça brille bien. Il est beau ce papier. Il faut que je trouve un moyen de classer toutes les découpes comme il faut parce que moi je veux vraiment les utiliser. Parce que quand on entasse dans des pochettes, on les voit plus. Et après on a tendance à pas les utiliser. Et ça c'est dommage. Donc il faut que je trouve un moyen de rangement. Un vrai rangement pour découpe. Et alors il y a des petites boîtes d'action, mais certaines découpes elles rentrent pas dedans parce que les carrés sont assez petits. Après il y a celui du milieu qui est grand, qui est long. Mais bon, ça dépend ce qu'on veut mettre, hein. Ça rentre pas toujours. Donc je vais voir les jolis ciseaux. Voilà, 3 couleurs. J'ai les petits bustes de couture aussi. Super. Tu m'as mis de tout en fait. Trop cool. Et des bobines, parfait. Elle est belle, elles sont belles les bobines aussi, j'aime bien. Hop. Bon, je suis pas à l'endroit, mais hop. Non, c'est comme ça maintenant. J'ai dit que je tournais plus la vidéo au montage, donc il faut que je le montre comme moi je le vois. J'ai du mal encore, hein, parce que j'ai tellement pris l'habitude de tout vous tourner. Avant, j'avais pas ce support-là, du coup, ça me perturbe. Ben voilà, tes petites créas, magnifiques. Tu m'as gâté. 3 ATC, une pochette avec plein de petites choses dedans. Super, et une très belle carte. C'est trop beau. Et la créa, elle est toute petite. Enfin, je veux dire, elle n'est pas volumineuse. Du coup, je vais lui trouver une petite place. C'est sûr, faut que je trouve une place là sur mes étagères. J'ai plein d'étagères là sur le côté. Vous voyez pas hein, tout mon bazar autour. Peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo pour que vous voyez comment je m'organise. Des fois ça peut donner des idées. Moi c'est d'ailleurs des idées que j'ai piquées chez des filles qui filmaient leur environnement de scrap, hein, leur scrap room. Non, c'est génial, j'adore. Merci beaucoup Sandrine, je t'adore. C'est magnifique. Je te souhaite bonne chance pour le concours. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.